What's up tout le monde? On se retrouve pour ce troisième podcast sur YouTube, bienvenue en tout cas sur ma chaîne Thomas Boursin. L'idée de ce troisième podcast, c'est qu'on va revenir sur mon histoire avec Herbalife, vraiment ce que ça m'a apporté. Donc ce sera la deuxième partie, c'est la première partie où c'est la deuxième vidéo de ma chaîne. La première, je partage pourquoi je démarre YouTube. La deuxième, où je partage mon expérience avec Herbalife sur une première partie. Une autre vidéo qui est sortie hier, quand je tourne cette vidéo par rapport à l'argent. Et aujourd'hui, quatrième vidéo, on parle un peu plus de mon histoire avec Herbalife Nutrition. Et on était arrivé justement à la période aux alentours d'octobre 2023. Pour les personnes qui veulent regarder celle d'avant, pour avoir un petit peu le bon déroulement des choses, regardez-la avant celle-ci. Et comme ça sera parfait. J'ai un petit listing comme ça pour que pas j'oublie certaines choses qui sont importantes et que j'ai notées pour le coup, qui étaient importantes pour moi de mentionner dans cette vidéo. On est arrivé à cette période d'octobre 2023. J'étais en Pologne, il m'arrive ce qui va arriver, bref. Et je rentre en France octobre 2023 et il y a un truc qui me taraudait depuis il y a pas mal de temps, c'est de faire un marathon. Ouais, un marathon. Tu vas me dire, Thomas, t'es barjot de faire un marathon. Oui, honnêtement, oui. J'y ai pensé depuis déjà pas mal de temps et en plus, je pensais pas à n'importe quel marathon, non. Pas au marathon d'Orléans, peu importe. Au marathon de Paris. Ouais, forcément. Il se passe qu'au mois de novembre, décembre 2023, je m'inscris pour le marathon de Paris qui a lieu en avril 2024, à peu près 4-5 mois après, grosso modo. Allez, je dirais début décembre, je commence ma prépa et en vrai, c'est n'importe quoi. Enfin, je fais ma prépa dans le sens, c'est quand même important de se préparer. Je n'allais pas courir 42 km comme ça, sans prépa. Et je commence ma prépa. Et en fait, je fais un peu tout et n'importe quoi, en vrai. Je fais un peu des courses un peu rapides, mais genre qui durent une trentaine de minutes. Je fais un petit peu d'endurance fondamentale, mais qui dure peut-être 2h, 2h30. Et j'augmente en fait au fur et à mesure des semaines mes temps de course. En fait, c'est vraiment ça l'idée. 2 fois par semaine, mais en vrai, j'ai pas vraiment de programme structuré, comme par exemple le semi-marathon que j'ai fait là le 1er mai, où j'ai vraiment un programme structuré. Grâce à Running Addict, pour le coup, ils font des programmes de course à pied. Vous la retrouvez sur YouTube, ils ont de super conseils sur la course à pied. Et je commence ma prépa et il se passe qu'en fait, je sais plus, c'était au mois je pense tout début de ma prépa, je décide comme ça de faire une course de 15 km qui a lieu à l'HTML1, c'est une petite ville à côté d'Orléans. Je décide de faire cette course, 15 km, je suis en 1h30, donc quand même plutôt content. Sauf que je me blesse. Je me blesse pas parce que j'ai été trop vite, tout simplement. J'ai dit juste avant qu'il fallait progressivement, là c'est pas ce que j'ai fait Donc je fais cette course, 15 km, 1h30 plutôt refait, mais quelques jours après, je ressens une douleur au niveau de l'extérieur du genou gauche. Pour les personnes qui font du running, ils savent ce que c'est, le syndrome de l'essuie-glace. Et oui monsieur. Donc je me chope ça j'ai mal pendant peut-être au moins 3 semaines, un mois, donc ça fait alors je continue à courir mais vraiment très 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 doucement, donc forcément ça ralentit ma progression. Et on va dire début mi-janvier, j'arrive à reprendre un petit peu la course un peu plus normalement. Donc voilà, et pour savoir qu'au même moment, novembre 2023, j'ai une nouvelle boîte. Je bosse dans une nouvelle boîte en comptabilité dans laquelle j'y suis encore actuellement, donc en intérim, 39 heures semaine, et je fais toujours mon activité avec Herbalife à côté, à temps partiel. Donc voilà, ma prépa se continue janvier, février, mars. Tout se passe plutôt bien, où l'idée c'est vraiment à la fois de conserver ma masse musculaire, où je fais 2 séances de muscu et 2 séances de course à pied par semaine. Beaucoup vont me dire, Thomas, mais pourquoi ça n'a pas fait 3? Parce que je voulais pas en faire 3 et parce que ça me prenait trop de temps, et je voulais absolument conserver la masse musculaire que j'avais à l'époque. Et je faisais 2 muscus, 2 courses à pied, ce qui me permettait d'avoir un certain équilibre et non pas faire 3 courses à pied, 1 muscu. Ce qui me semblait assez chaud à niveau temps, parce que faire de la course à pied, je trouve ça prend plus de temps que faire de la muscu, et parce que je voulais pas perdre tous les gains musculaires que je pouvais avoir pour le coup. Donc voilà, je fais 2 et 2 au final, et donc j'arrive départ du marathon de Paris. Je crois que c'était vers le 10-15 avril, quelque chose comme ça.
Et c'est pas du coup, je dors chez un pote à moi, Mathieu, qui habite région parisienne. Du coup, il m'héberge pour le samedi soir. On se fait un bon plat de pâtes bien comme il faut. Et donc, du coup, parce que le lendemain, du coup, moi, je pars à 11h. Ouais, 11h et des brouettes. Grosso modo, mon pote, il part 30 minutes avant moi parce que lui, il est dans le SAS pour finir en 3h45. Moi, j'étais dans le SAS pour finir en 4h15. Du coup. Donc voilà, j'ai un pote du fit qui le fait avec moi et en fait il me dit bah écoute Thomas, moi en fait je me suis pas préparé, j'ai couru juste 15 bornes il y a une semaine et c'est tout. Et anecdote, il a fini avant moi. Donc voilà, on part pas tous avec les mêmes bases en tout cas, mais lui faisait déjà un peu de course à pied bien avant que moi je commence. Donc voilà, donc je fais ce marathon là. Du coup, c'était incroyable. Incroyable. À posteriori, quand j'y pense, est-ce que j'aurais dû faire vraiment le marathon de Paris? Parce que c'est comme l'un des plus beaux, je ne sais pas. Encore a-t-il que c'est fait. Dans tous les cas, et en vrai, c'est une expérience que je recommande à tout le monde. Déjà niveau préparation, parce que je conseille absolument pas de le faire sans préparation, ça c'est clair pour les personnes qui veulent se lancer, que ce soit sur un 10 km, un 21, un semi-marathon, un marathon même plus. Je conseille vraiment de vous préparer au maximum de ce que vous pouvez à faire 2-3 séances de running par semaine avec un petit peu de renfort des cuisses. C'est vraiment ce que je conseille, en tout cas de par ce que j'ai vu un petit peu sur les conseils que j'ai pu checker sur YouTube, sur Instagram et tout ça. Donc voilà, du coup, je suis acheté ce marathon-là et en vrai, c'était une putain d'expérience. Faut dire ce qui est. Sur le coup, je me rendais pas forcément compte, mais en vrai, ça te fait vraiment au-delà de toi-même, en fait. Tu as vraiment cet effort qui est, je dirais pas surhumain, c'est ce que je me suis noté, mais déjà, je finis en 97. Je me suis dit, si je finis en moins de 4 heures, ça serait pas mal. Bon, au final, 97, c'est plutôt bien. Il se passe que je pars trop vite, pour le coup. Je fais mon semi-marathon, il me semble, en 1h50, 55, ce qui est plutôt pas dégueulasse, mais c'est après que ça se corse où je prends le fameux mur du marathon, pour ceux qui connaissent. Autour du 25e, 26e kilomètre, en fait, dans Paris, il y a des ponts, en fait, et du coup, nous, on passe sous les ponts et après, il faut remonter. Et en fait, on a trois comme ça qui s'enchaînent entre le 25 et le 30e kilomètre. Et ça, en fait, ça m'a cassé de ouf et c'est ce qui m'a ralenti de ouf. Et ça fait en fait que mon temps par kilomètre, il augmentait pour finir à 7 minutes au kilomètre. Ouais, c'est quand même pas mal. Au lieu de 5,45 pour mes 21 premiers kilomètres. Je bois un petit peu parce qu'il fait chaud. Donc voilà. Du coup, j'ai quand même pris pas mal de trucs. Déjà, tout ce qui était boisson hypotonique pour vraiment bien aider à m'hydrater mes muscles et rester bien hydraté tout au long de la course. À l'époque, je n'avais pas les gels, alors qu'il y en a maintenant avec Herbalife et c'est dommage pour le coup. Mais bref, je m'étais adapté. J'avais pris deux barres en cas en fait pour bien m'alimenter, éviter éviter d'avoir faim pendant la course pour vraiment bien alimenter en protéines, en glucides et tout ça. J'ai pas eu faim pendant la course, donc ça c'était cool. Mais par contre, j'en ai chié à la fin, ça c'est clair. Limite, je boitais parce que du coup, je m'étais fait opérer des ligaments croisés en 2018 et j'ai du genou droit et c'est ce même genou en fait que je n'arrivais plus à plier à la fin. Ou limite, je courais que sur une seule jambe et j'étais un peu la jambe de bois sur ma jambe droite, donc c'était assez marrant à voir. C'était sur peut-être les 2-3 derniers kilomètres. Mais bon, en vrai, c'est vraiment un effort qui est surhumain. En vrai, je me dis, c'est quand même ouf ce que le corps humain il est capable de faire, quoi. C'est quand même un truc dingue et des fois on n'a pas forcément conscience des trucs que notre corps humain est prêt à faire, les efforts qu'il est prêt à fournir pour un objectif. Et moi, c'était vraiment l'objectif que je m'étais fixé. Pas forcément en vrai, autour du 25e, je savais pertinemment que je n'allais pas finir en dessous de 4 heures. Ça, c'est clair. Donc l'idée, c'était vraiment de finir la casse. Donc au final, je finis en 4h17 et sur une moyenne de 6 minutes 10, je crois, au kilomètre, ce qui est quand même plutôt pas dégueulasse. Mais voilà, j'arrive à finir non sans mal et je me dis, mais comment je me remémore un peu le truc. En plus, j'ai pris une vidéo à la fin quand je finis sur les 100 derniers mètres, c'est marrant. Et je me dis, mais comment j'ai fait pour finir, quoi? Parce que j'étais rincé comme pas possible. En vrai, il y a peut-être une chose qui m'a aidé, je pense, c'est le public. S'il y a des personnes qui étaient au marathon de Paris 2024 qui voient cette vidéo, merci à vous, en tout cas, parce que c'était une sacrée ambiance, il y avait du monde.
presque partout, à la différence du marathon que j'ai fait au 1er mai, il n'y avait personne parce que c'était une petite ville de campagne et dans les forêts. Donc, autant dire qu'il n'y avait pas grand monde. Mais là, il y avait l'ambiance un petit peu dans tout Paris, même dans les bois de Boulogne, bois de Vincennes aussi, c'était vraiment stylé. Et donc, je pense que ça va quand même aider un minimum. La musique, forcément. Bon, à l'époque, j'avais des écouteurs avec fil. J'avais pas les AirPods. Donc voilà, j'ai quand même la musique, ce qui m'a quand même pas mal aidé pour le coup. Et donc, en vrai, ça, je pense c'est vrai que ça va vraiment aider pour le coup. Et voilà, je finis. Ce qui est bien, c'est qu'on a pas eu de flotte pendant le parcours. Il n'a pas fait trop chaud, ça c'était cool. Bon, au mois d'avril, normalement, ça devrait le faire. Et donc voilà, je finis en 97. Il était aux alentours de peut-être 15h30, quelque chose comme ça. Et en fait, il se passe que 10 minutes après que j'arrive, ça flotte, il pleut. Donc, autant dire que j'ai eu de la chance de finir à temps. Donc voilà, bon, j'ai ma médaille qui est juste à côté, là que j'ai pu récupérer le marathon de Paris 2024 et c'était quand même une sacrée fierté de l'avoir fini parce que ça venait accomplir en fait déjà un bon 5 mois de préparation. C'est la plus longue course que je faisais toute ma vie parce que quand je m'étais préparé, j'avais fait maximum, j'étais 28 km je crois de mémoire. Donc il y avait quand même un cap d'un bon 12-14 km à franchir après que je n'avais jamais fait. Et encore, les 28 km, je les ai fait qu'une fois, pour le coup. Donc, autant vous dire que c'est une sacrée expérience. J'ai commencé par limite le plus dur, pour le coup, quoique. En vrai, le marathon, je dirais pas que c'est le plus dur. C'est vrai que niveau dépenses caloriques, j'ai fini à 3000 calories de dépensées. Ça, c'est vraiment, vraiment énorme. Et même plus que ça, je crois, même 4000, je crois. Mais bref. Et en vrai, c'est un effort qui est incroyable. Et oui, c'était mon premier marathon. Oui, j'ai pas tout fait comme il faut, ça c'est clair. Et j'aurais pu optimiser un paquet de trucs. Mais en tout cas, je suis quand même hyper content d'expérience là. Et en fait, je me rends compte qu'après avoir fini ce marathon et quelques semaines après, au final, je me rends compte que je commence à aimer souffrir, en fait. Parce qu'en fait, je me rends compte que de plus en plus, en fait, j'adore le dépassement de soi. En fait, d'aller au-delà de la moyenne, au-delà des normes, on va dire ça comme ça. Je pense que pas tout le monde a couru ce marathon, pas tout le monde a couru un marathon dans sa vie. Moi, c'est mon cas. Et même pas tout le monde a couru de 10 km pour le coup. Et en vrai, rien que d'avoir fait ça, je me dis, bah quand même, il faut y aller quoi. Donc, même si je sais que ça sera pas les derniers, parce que je sais que je vais refaire des marathons, ça c'est clair. Quand je ne sais pas, mais dans les prochaines années, ça c'est sûr. Mais en vrai, le fait de l'avoir fait, vraiment avoir ce goût du dépassement de soi, même au-delà des courses, bah, le fait quand tu cours et de faire du fractionné ou tes HS ou limite tu as l'impression que tu vas mourir parce que tu as tellement craché tes poumons que tu n'en peux plus. Et ça, en fait, j'adore ça pour le coup. Et en fait, ça te fait sortir de ta zone de confort, mais genre plus en vrai. Et le truc, c'est que quand tu sais ce qu'il y a derrière, là en l'occurrence, la ligne d'arrivée, la médaille et tout ça, même l'accomplissement de finir ce marathon, bah, tu dis au final, c'est quand même une sacrée épreuve et tu fais partie peut-être des. En vrai, je sais pas combien de personnes on a fini le marathon là, dans le monde entier, mais je pense pas beaucoup en réalité, donc je suis quand même vachement content de l'avoir fini. Donc voilà, bah, il se passe qu'après ça, forcément, je prends quelques semaines, ouais, peut-être un bon 10-15 jours où je cours pas, j'ai fini avec des bonnes courbatures. Mal au dos, j'ai des brûlures au niveau des adducteurs, c'était horrible. Bref, je suis passé peut-être 10-15 jours sans sport. Donc voilà, et il se passe qu'en fait, pendant cette prépa marathon, je commence ma première longue relation amoureuse de 8 mois, du coup, qui a duré entre février et octobre 2024, du coup. Et en vrai, donc voilà, c'est ma plus longue relation amoureuse. Et pour le coup, c'est tombé un petit peu comme ça. Je ne recherchais pas forcément personne. En vrai, j'étais pas à la recherche d'une copine ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est tombé comme ça de par un ami qui est venu au Fit Challenge à Olivier. Il m'a présenté son meilleur pote. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Donc en vrai, cette expérience-là m'a beaucoup appris sur moi-même parce que c'était ma plus longue relation déjà. Donc j'étais quand même vachement content de ça. Et en vrai, ça m'a permis d'apprendre plein de trucs sur moi, sur ce que je recherchais pour ma vie future. Niveau familial, niveau amoureux, niveau sentimental, bref, vraiment sur tous ces points-là. Et donc voilà, du coup, la relation s'arrête en octobre 2024 parce que du coup, elle part à Poitiers pour ses études. Et voilà, on finit en bon terme, on est toujours en contact aujourd'hui.
Et puis voilà, en tout cas, c'est une belle histoire qui s'est bien terminée. En tout cas, je peux en guerre avec mes ex, ça c'est bon, ça c'est fait. Donc voilà. Et du coup, donc, pendant cette relation, une part importante de mon histoire aussi, c'est que j'ouvre du coup sur Orléans en septembre 2024 mon premier club de nutrition à Orléans. Alors vous allez me dire Thomas, mais c'est quoi un club de nutrition? Alors un club de nutrition, il faut savoir qu'il y en a du coup 2 sur Orléans et il y en a en fait dans toutes les grandes villes de France. Il y en a environ, je crois, il y a environ 300 clubs de nutrition dans toute la France. Et l'idée, du coup, avec Herbalife, ce qui se développe de plus en plus, qui a été commencé aux États-Unis et qui se développe de plus en plus en France, du coup, ce modèle vraiment de club de nutrition, où l'idée, en fait, c'est un espace de bienveillance, d'entraide, où on apprend des choses. C'est vraiment ça l'idée. Club de nutrition, forcément, on va parler de nutrition, de remise en forme. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser les personnes sur une meilleure nutrition et de les aider sur leurs objectifs physiques, forcément. C'est vraiment ça l'idée. Et au-delà de ça aussi, c'est un peu le QG pour les personnes qui ont rejoint l'équipe, pour le coup, dont je fais partie, forcément. Et l'idée, c'est vraiment de se donner des conseils, de s'entraider. Exemple, par exemple, on va aller contacter des personnes dans la rue tous ensemble pour vraiment s'entraider, se donner des conseils. C'est là où on fait nos appels d'équipe. Bref, c'est vraiment un lieu convivial où on fait des dégustations de smoothies aussi. Bref, vraiment un lieu où on se partage plein de choses dans toute la bienveillance, sans critique. Et vraiment, c'est un endroit qui se veut vraiment le plus positif qui soit. Et du coup, je voyais un petit peu que ça se faisait dans toute la France et je me suis dit pourquoi pas moi. À l'époque, je faisais ça du coup de cet appartement, du coup entre août 2023 et du coup septembre 2024. Et du coup, en août 2024, je trouve ce club du coup à côté de la cathédrale à Orléans. Je décide de l'ouvrir du coup avec l'aide de deux, trois amis. Et du coup, voilà, je l'ouvre en septembre 2024. On fait une belle inauguration, même 2, je crois. On fait un beau petit brunch. On partage vraiment ce qu'on fait sur le côté nutrition, mais aussi le côté pro. Comment tu peux bosser à temps partiel ou à temps plein avec nous et comment tu peux être rémunéré aussi grâce à cette activité et comment on peut t'aider à être une meilleure version de toi-même d'un point de vue physique, mindset, confiance en soi, relation, vraiment sur plein de domaines qui touchent la vie courante. Et donc voilà, forcément, c'est une belle sortie de zone de confort parce que j'avais jamais fait ça de ma vie. Pour le coup, même si à l'époque, c'était ça de chez moi, mais c'était beaucoup moins concret que ce que du coup, j'ai ouvert sur Orléans. Et voilà, il y a des photos de résultats avant-après. On fait vraiment goûter la nutrition. On a une petite télé, on partage vraiment plein de résultats de l'équipe. Et forcément, quand tu commences à avoir une activité qui est beaucoup plus concrète, en fait, et forcément, ça, toi, t'investis personnellement quand même un peu plus, forcément. Et en fait, de fil en aiguille, pour le coup, je commence vraiment à développer cette activité un peu plus sérieusement, j'ai envie de dire. Et voilà. Et il se passe qu'au même moment que j'ouvre des sites dans mon club de nutrition, pépin physique. Pépin physique, il faut savoir que j'ai fait du hand, c'est vrai que je ne l'ai pas dit sur la première vidéo, mais du coup, je faisais du hand de mes 10 à mes 17 ans et j'ai arrêté parce que je m'étais fait une rupture des ligaments croisés du genou droit. Il se passe que du coup, je reprends le hand en 2023, donc je fais une année tranquille. Et on reprend voilà, en septembre 2024 à la rentrée, deuxième entraînement, entorse du genou. Et voilà, terminé. Terminé. En plus, moi de base, je suis gardien. Donc du coup, et du coup, je me suis fait cette entorse quand j'étais sur le terrain parce que je jouais un petit peu. Et en fait, je sais plus, je suis en mauvais mouvement. Et donc, du coup, je me fais cette entorse de genou. Donc voilà, il faudra que septembre, octobre, en fait, c'est les mois qui étaient, alors chauds, je dirais pas chaud, mais qui étaient vraiment charnières parce que ouverture du club, entorse du genou et rupture avec mon ex au mois d'octobre. Donc comme ça, j'ai tout fait en même temps, ça c'était parfait. Et donc voilà, c'est vrai que c'est un peu galère pendant ce moment-là, même si je pense que ça m'a beaucoup fait évoluer d'un point de vue perso, forcément, avec ma copine de l'époque et mon entorse de genou aussi parce que c'était pas ouf, il fallait faire des examens. Il s'avère que j'ai fait une première IRM. Ils pensaient que j'avais une rupture des ligaments croisés du genou droit. Je refais une deuxième et ils me disent qu'ils ont strictement rien vu. Donc ça, c'est quand même plutôt bonne nouvelle. Bon, il se passe quand même que du coup, j'arrête le hand pour cette année parce que je me dis j'ai vraiment envie de me renforcer d'un point de vue musculaire. Et du coup, dans le même temps que ça, j'ouvre mon club de nutrition. L'entorse du genou n'était absolument pas voulu, ça c'est clair. Donc voilà, mais en vrai, ça me forge vraiment encore un beau mental pour le coup. J'arrive vraiment à surmonter au fur et à mesure ces épreuves-là. Et du coup, fin septembre 2024,
On part à Manchester avec l'équipe, du coup, avec Herbalife Nutrition. Il faut savoir, du coup, comme chaque année, on a des événements européens qui se passent dans différentes villes d'Europe. Et bah là, du coup, c'était à Manchester, en Angleterre, en fin septembre 2024. Et du coup, j'avais encore mes béquilles, je marchais à 2 à l'heure. Bref, c'était un peu la galère, mais j'y suis allé quand même. Je me suis pas trop déçu parce que quand tu as un événement comme ça, c'est à pas louper. On était plus de 18 000 personnes. Tous les pays d'Europe et d'Afrique où est présent Herbalife étaient présents. Et on a eu des nouveaux produits pour les enfants. En vrai, c'était vraiment un super événement. On a pris plein de trucs. On a fait une belle soirée aussi. Bon, je n'ai pas pu profiter au max à cause de mon genou, mais ça fait partie du jeu. Et en vrai, c'est un événement qui était incroyable. Et du coup, là, on fait la même chose à Budapest, la fin septembre. C'est encore un sacré événement avec de nouveaux produits sûrement qui vont sortir. Et donc voilà. Donc je rentre de Manchester, sacré événement. On a profité à fond de toute l'équipe. On s'est bien revu. On s'est raconté plein de choses et tout ça. Donc c'est vraiment un très bel événement. Et du coup, retour d'Extravaganza, je décide d'avoir un petit peu mes objectifs plutôt sportifs. Pour le coup, parce que avec mon torse de zoo, je pouvais plus courir, je pouvais plus faire les cuisses à la salle. Bref, c'était un peu la galère. Donc voilà, je passe à peu près, je dirais 1 mois et demi, 2 mois sans vraiment courir et en faisant les cuisses un petit peu à reculons parce que forcément, je ne pouvais pas plier mon genou au maximum et j'avais encore des petites appréhensions. Et en fait, le muscle que j'avais perdu sur ma cuisse droite, c'était juste incroyable. Allez, je dirais en 15 jours, 3 semaines, ma cuisse gauche était 2 fois plus grosse que ma cuisse droite. Et là, tu dis, il y a du boulot. Il y a du boulot. Donc, du coup, j'ai décidé de commencer à me remuscler et je décide de me lancer dans une préparation pour faire un semi-marathon. Du coup, que j'ai fait le 1er mai, pour le coup. Donc voilà, ça se passe un petit peu au mois de novembre. Même retour d'Extravaganza, octobre-novembre. Et donc voilà, de nouveau d'objectifs, j'essaie vraiment de vouloir faire mon semi-marathon et au-delà de ça, de conserver forcément ma masse musculaire que j'ai surtout sur le haut du corps parce que sur le bas du corps, j'en ai perdu pas mal. Et voilà, et en fait, de fil en aiguille, je commence un petit peu à préparer. Le club de nutrition marche bien aussi, pas mal de rendez-vous. Et il faut savoir qu'au mois de janvier 2025, je fais mon meilleur mois avec Herbalife où du coup, j'accompagne 8 nouvelles personnes sur leur remise en forme sur Orléans. Et ça me permet du coup de faire 500 € en complément de revenus à côté de mon job. Donc du coup, ça en comptabilité, je gagne environ 1700 à 1800 € net, grosso modo. Et du coup, avec mes 500 € plus, ça me fait environ 2300 € de revenus. C'est quand même plutôt confortable. Aujourd'hui, je suis un petit peu moins. Pour le coup, je suis aux alentours entre 200 et 400 €. Ça dépend vraiment du nombre de personnes que je vais aider chaque mois. Mais dans l'idée, c'est un petit peu ça. Et voilà, je suis au meilleur mois. Je suis vraiment refait. Pour le coup, parce que c'est découle vraiment du travail, du club aussi, de l'ouverture du club et tout ça. Forcément, les résultats ne sont pas venus tout de suite, parce que c'est vraiment une histoire d'effets cumulés. Forcément, quand tu contactes du monde, quand tu leur parles du club et tout ça, au final, elles vont peut-être pas démarrer tout de suite. Pour le coup, et à cette époque-là, au mois de janvier, on avait lancé un nouveau concours, le New Year Challenge qu'on fait chaque année, où l'idée, c'est qu'on a 1500 € de la gagner pour les meilleurs résultats. Et on était à peu près 300 personnes à se challenger tous ensemble. On avait plein de conseils sur la nutrition, le sport, des listes de courses, des recettes. Un e-book spécial pour les recettes qu'on avait mis en place avec l'équipe. Et du coup, toute la plus-value que ça a apporté, ça amenait forcément plein de résultats. Et à la fin, du coup, il y avait 1500 € de la gagner pour les meilleurs résultats. Donc ça m'a vraiment boosté le club plus ce concours au final. Et voilà, donc on arrive en février 2025. Et de février à mai, je prends vraiment cette période-là, pas au hasard. Février à mai 2025, en fait, ce projet de vidéo YouTube que je suis en train de développer, il commence à prendre forme, mais je me dis de plus en plus. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a plein de choses dans notre société de manière très générale qui ne vont pas et qu'on ne parle pas, en fait. Exemple, j'ai parlé de l'argent sur ma dernière vidéo, je parle vraiment de nutrition aussi. Je parlerai peut-être pas de politique, il faut que je vois un petit peu, mais je parlerai de plein de sujets qui sont au développement personnel, à la confiance en soi, vraiment au mindset, sur les chaînes d'infos aussi, je ferai une grosse vidéo par rapport à ça. Bref, je me dis, il y a plein de sujets auxquels je pense au final et je me dis, j'aimerais en parler sans but. Alors, sans but, oui et non, avec le but quand même d'amener une réflexion chez les gens.
pour le coup. En fait, ce projet-là, février à mai 2025, il commence à prendre forme, je commence à y penser, mais je me lance pas forcément. Je me lance pas forcément parce que je me trouve comme excuse que j'ai pas le temps, alors qu'en réalité, si, pour le coup. Et au-delà de ça, j'ai entre guillemets peur du regard des autres et peur de ce que les autres peuvent penser de cette vidéo, notamment des personnes qui m'y connaissent. On reviendra sur ça juste après. Et au-delà de ça, en fait, je commence à me rendre compte que bosser dans la compta, forcément, c'est pas ce que je veux faire toute ma vie, pour le coup. Et en fait, à ce moment-là, il y a pas mal de choses qui changent. J'essaie vraiment de me focus à avoir vraiment le meilleur résultat possible, vraiment prendre en masse musculaire et vraiment de la conserver parce que je me prépare à ce marathon au même moment. Mais au-delà de ça, je commence en fait à parler à des gens dans la rue. Faut savoir qu'au club, du coup, il y a une personne qui s'appelle Kevin. Et Kevin, pour le coup, lui, il bosse pas du tout sur les réseaux. C'est une personne qui bosse avec Herbalife aussi. On fait pas partie de la même équipe, mais on va pas le bosser ensemble. Et du coup, il m'a initié un petit peu à aller contacter des gens dans la rue parce que lui, il faisait que ça. Et moi, à cette époque-là, c'est surtout Facebook et Instagram. C'est tout. Et donc, du coup, je commence à contacter des gens dans la rue, non sans mal. Autant vous dire, j'en ai chié au début, mais ça, c'est comme toute chose nouvelle dans la vie. Au début, t'en chies parce que tu sais pas comment faire. Enfin, du moins, tu as la théorie, mais quand tu pratiques pas, ça sert à rien. Et donc voilà, j'ai déjà vu un petit peu à des vidéos des personnes qui le faisaient, mais j'avais jamais vraiment pratiqué en tant que tel. Et en fait, de fil en aiguille, en y allant avec lui, en y allant moi aussi tout seul, et en fait, je commence à contacter du monde. J'arrive à prendre quelques contacts, à avoir justement des rendez-vous au club de par les contacts que j'ai pris dans la rue, de personnes forcément que je ne connaissais pas. Il y a des personnes aussi qui viennent sur les séances de Fit Challenge qu'on fait à Orléans. Et en fait, de fil en aiguille, en fait, j'arrête de contacter les gens sur Facebook et Insta parce que je me rends compte que c'est pas assez pro et qu'il y a très peu de réponses. Et je commence à contacter les gens sur LinkedIn. Pourquoi LinkedIn? Parce que je trouve que c'est quand même vachement plus pro pour le coup. Je trouve que j'ai beaucoup plus de réponses. Et au moins, tu vois d'où est-ce que sont les gens. Parce que l'idée, c'est vraiment que je contacte des personnes vraiment en local sur Orléans. Et tu vois ce qu'ils font. S'ils sont étudiants, s'ils bossent, s'ils ont une alternance, bref. Tu vois vraiment ça. Et du coup, forcément, ça va découler des beaux rendez-vous, des belles discussions. Et forcément, j'ai arrêté de contacter les gens sur YouTube, sur Facebook et sur Insta pour le coup. Et du coup, je fais vraiment que sur LinkedIn, même si je poste toujours des publications, des stories sur Facebook et Insta. Ça n'a pas changé. Et justement, je vous disais que le mois de mai 2025, je ne l'ai pas pris pour rien, pour le coup, parce qu'il faut savoir qu'il y a une personne qui m'a fait changer au max. Cette personne, c'est Amélie. Amélie, big up si tu regardes cette vidéo. Amélie, c'est une personne qui m'accompagne du coup sur ma formation avec Herbalife depuis l'époque en fait où j'étais au Québec. Pour le coup, grosso modo, depuis allez, je dirais février-mars 2022. Pour le coup, donc on veut dire qu'on se connaît plutôt bien. Et sauf que elle est à Montpellier pour le coup. Mais en fait, depuis ce moment-là, en fait, c'est moi une personne, Amélie, qui c'est une pépite. En vrai. Parce que pourquoi c'est une pépite et pourquoi je vous dis ça, c'est un peu la conclusion de tout ça. Je commence par la conclusion, mais bref, c'est pas grave. Il faut savoir qu'au mois de mai 2025, je décide de démarrer un coaching de vie avec Amélie. Et pour le coup, Amélie, ça faisait 10 ans qu'elle fait en fait sa activité avec Herbalife. Et du coup, elle voulait se lancer dans sa activité de coaching de vie parce que c'est quelque chose qui, pareil, lui, elle y pensait en fait depuis déjà plusieurs mois. Et du coup, elle s'est lancée justement début d'année 2025 et en fait elle m'a proposé en fait d'être une de ses premières personnes qu'elle allait coacher. Et vu qu'on se connaît bien en fait, forcément moi j'ai dit oui tout de suite parce que je me suis dit ça peut carrément m'aider à débloquer certaines choses au final dans ma vie de tous les jours, sur le côté pro, moi aussi sur le côté perso. On a parlé de plein de choses, sur le fait que je parlais très peu aux gens, sur le fait que j'avais peur du conflit par rapport à certains points justement où j'étais en désaccord mais que je n'osais pas exprimer mon désaccord en fait par peur du regard des autres, par peur du fait que j'allais être pas moins social mais en gros que ça allait créer du conflit avec les gens et je voulais pas avoir de conflit avec les gens pour le coup. C'est pas quelque chose qui m'attirait de ouf et je me suis rendu compte qu'au final, au contraire, avoir du conflit, ça pouvait permettre de vraiment
C'est quoi ce geste? Vraiment, bah, en fait, souder vraiment les relations. Au final, que ce soit avec une collègue de boulot, que ce soit avec des potes à moi, même des personnes vraiment lambda que je connaissais pas forcément. Et voilà, du coup, on a parlé aussi des relations amoureuses, de ce que je souhaitais vraiment pour ma vie future, niveau famille, niveau sentimental, niveau voyage et tout ça. Et on a parlé aussi forcément de ce projet sur YouTube. Pour le coup, j'ai parlé un petit peu de ce que je souhaitais faire et du coup, de donner 2-3 petits conseils par rapport à ça. Justement, on a parlé un petit peu de mon activité avec Herbalife et qu'est-ce qui fait que je stagne un petit peu depuis voilà, quelques mois, quelques années. Forcément, elle m'a donné pas mal de conseils par rapport à ça. Et voilà, du coup, c'était un coaching du coup, sur 5 séances. On faisait des appels toutes les semaines. Du coup, à chaque fois, on travaillait vraiment des objectifs en particulier. Et en vrai, ça me servira, je pense, pour toute ma vie. Ce qui est top avec Amélie, c'est qu'elle va vraiment en fait en profondeur. Pour le coup, niveau de ton introspection à toi, sur vraiment ton enfance, vraiment, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as des blocages qui t'empêchent de vivre certaines choses dans ta vie de tous les jours. C'est peut-être lié voilà, à ton enfance, c'est peut-être lié à certaines expériences qui t'ont traumatisé dans ton enfance ou dans ta vie actuelle. Et du coup, on est vraiment allé chercher ça quand on s'est appelé quand on a eu ces 5 appels ensemble. Et au final, ça m'a vraiment aidé. Donc, merci à toi, Amélie. Et du coup, de fil en aiguille, c'est comme ça du coup qu'à la suite de ce coaching, je décide de me lancer sur YouTube, donc du coup début juin 2025. Du coup, donc, voilà, c'est quelque chose qui se concrétise. Et du coup, vraiment, mon mindset, il a alors pas radicalement changé, mais il a changé sur un point, c'est que je m'en fous de ce que les autres peuvent penser de moi. Ça paraît tout con dit comme ça, mais je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes, et ça l'est aussi d'un certain point de vue encore aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'il y a quelques semaines et encore beaucoup moins qu'il y a 5 ans, pour le coup. Ça, c'est clair. Donc voilà, j'essaie vraiment de me lancer sur YouTube et let's go, peu importe ce que les gens peuvent penser de moi, peu importe les commentaires que je peux recevoir, en vrai, je m'en fous. Et l'idée, c'est vraiment que je fais quelque chose qui m'anime, que j'ai envie de raconter, où j'ai vraiment envie d'amener une certaine réflexion dans la vie des gens et pouvoir changer la vie des gens, que ce soit avec Herbalife Nutrition, avec les produits nutritionnels qu'on a, les événements et tout ça, moi, qui ont fait une très grosse différence pour moi sur ces 5 dernières années, mais aussi grâce à mes vidéos YouTube où du coup, je partage quelque chose d'un peu plus, je dirais, général pour le coup, où l'idée, c'est pas forcément de parler d'Herbalife, quoique j'en parle quand même un petit peu dans cette vidéo, mais vraiment d'amener d'autres points de vue justement qu'on n'entend pas forcément dans la vie de tous les jours et qui pour moi sont lourds de sens, qui pour moi sont importants, qui ne le sont peut-être pas pour d'autres, mais qui le sont vraiment pour moi. Et quand tu parles de quelque chose qui te passionne, que tu as envie de parler, ça se ressent en fait dans ton énergie, dans ton enthousiasme, vraiment sur tout ça. Et donc voilà, je finis du coup ces 5 semaines de coaching avec Amélie, je me lance sur YouTube. J'ai déjà fait un bon petit programme des prochaines vidéos qui sortiront dans les prochaines semaines. Et donc voilà. Et au final, pour répondre un petit peu à la question de qu'est-ce que ça m'apporte à Herbalife dans ma vie sur ces 5 dernières années, un petit peu à la conclusion de tout ça, c'est que sans Herbalife, je n'aurais jamais fait toutes les expériences que j'ai pu vivre. Que ce soit les voyages à l'étranger, à l'Extravaganza, au Portugal et tout ça. Que ce soit faire un marathon. Sans Herbalife, je te garantis que je ne l'aurais jamais fait. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? La muscu. À l'époque, je faisais plein de muscu, pas de résultats. Grâce à Herbalife, j'ai pu avoir gagné 7 kg en masse musculaire sur 5 mois et sans faire plus de sport qu'avant. Même au-delà du marathon, je pense que je ne me serais jamais lancé en coup dans la course à pied. En vrai. Au-delà de ça, je suis sorti de ma zone de confort, mais comme jamais. Pour commencer avec les messages vocaux, animer un feed, me filmer devant une caméra, parler devant des gens, c'est pas quelque chose que je faisais il y a 5 ans. Et si j'aurais pas découvert Herbalife, jamais, j'en suis garanti, jamais j'aurais fait ça. J'aurais pu faire ça. Et en vrai, je pense que j'oublie un paquet de trucs pour le coup. Parce que c'est vrai que ça m'a vraiment amené à avoir une certaine réflexion dans notre société parce que grâce à Herbalife, en fait, ça m'a permis de côtoyer des gens qui étaient au-delà de la moyenne. Quand je dis au-delà de la moyenne, c'est vrai que c'est avec des revenus au-delà de la moyenne, avec des pensées qui vont au-delà de la moyenne. Quand tu es entrepreneur, tu fais partie des 5 à 10% des gens qui vraiment veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ne veulent pas
être bloqué dans un CDI, 3 000 € par mois et 5 semaines de congés payés par an. Moi, c'est pas ce que je veux pour ma vie, ça c'est clair. Et force à vous pour les personnes qui font ça parce que je pense que c'est pas facile. Malgré le fait, je pense que pour les personnes qui adorent leur job et qui sont en CDI, bah trop bien en vrai. Et je pars du principe que au plus tu feras ce que tu aimes dans ta vie et au plus tu vas être heureux, au plus tu vas t'épanouir et au plus tu pourras raisonner à ta future famille, à ta famille actuelle, à tes enfants, à tes amis et tout ça. Donc, ça a vraiment apporté tout ça à ma life. Et en vrai, je pense que j'oublie pas mal de choses. Bah, je me serais jamais lancé sur YouTube sans un live, ça c'est clair et net. J'oserais encore moins communiquer, je pense. Je suis encore timide, réservé dans mon coin. Et si le point vrai qui est hyper important, mais ça c'est, j'aurais même pu le dire en premier, c'est le relationnel. C'est le relationnel parce que grâce à Volive, j'ai pu rencontrer un paquet de personnes que je pourrais même plus les compter. Que ce soit grâce au Sens the Field Challenge qu'on organise à Orléans et aussi dans les événements à Volive parce que forcément bah, tu côtoies des personnes qui veulent évoluer, qui veulent avoir un meilleur résultat physique, qui veulent sortir un petit peu de cette roue du hamster, du métro boulot dodo, ou même qui veulent finir leurs études le plus rapidement possible, vraiment être à temps plein Herbalife le plus rapidement possible. Et quand tu côtoies ces personnes-là, bah forcément tu dis bah, que ça peut être aussi possible pour toi. Et juste quand tu crois en toi et vraiment en l'opportunité en elle-même, peu importe laquelle, bah, au final tu réussis. Alors on a tous cette définition du mot réussite. Il y en a pour qui ça va être faire le tour du monde, il y en a pour qui ça va être gagner 10 000 € par mois, il y en a pour qui ça va être profiter à plein temps de leur famille, il y en a ça va être monter un business de plusieurs millions d'euros. Bref, on a tous une définition à nous de la réussite, mais pour moi c'est juste en fait d'atteindre, de réaliser ces objectifs qu'on s'était fixés sur plus ou moins long terme, dans 2, 3, 5, 10, 15 ans. Pour moi, c'est juste ça au final. Et vraiment pour conclure par rapport à ça, l'idée de ce projet sur YouTube, d'avoir la nutrition de manière très générale, c'est vraiment d'apporter ma pierre à l'édifice. Vraiment d'un point de vue, vraiment nutrition, aider les personnes à avoir des résultats parce que je vois trop de personnes qui sont en surpoids, qui sont en obésité, pour certaines personnes en sous-poids et je vois même des enfants qui sont en surpoids, en obésité et ça, je peux même pas imaginer, ça fera l'objet d'une vidéo complète sur le fait que je comprends pas comment des enfants peuvent être en surpoids, en obésité. On en parlera dans une prochaine vidéo. Mais l'idée, c'est vraiment d'aider les gens à changer, à être une meilleure version d'eux-mêmes par rapport en tout cas à leurs objectifs parce que je peux pas aider des personnes qui ne sont pas motivées. Ça, c'est pas possible. Donc, s'il y a des personnes qui sont ambitieuses, qui veulent changer, qui veulent faire autre chose de leur vie, qui veulent un petit peu sortir de cette roue du hamster, qui veulent arrêter leur job et vraiment faire cette activité avec nous avec Herbalife, envoie-moi un message, laisse un commentaire sur YouTube, peu importe, mais tu sais où je me trouve. Je mettrai du coup mon Instagram et Facebook dans la description pour les personnes qui souhaitent me contacter et me suivre là-bas. Merci aux 8 personnes aussi qui sont abonnées, ça fait plaisir, mine de rien, ça c'est cool. En vrai, même si je m'en fous royalement. En vrai, forcément, au plus tu t'abonnes, au plus tu as de vues et au plus je me dis que c'est stylé, je peux avoir un impact sur la vie des gens. Et l'idée, c'est vraiment que pourquoi pas, vous repartagez les vidéos que je peux faire. Alors, pas forcément mon histoire perso pour le coup, parce que je pense pas que ça apportera grand chose. Quoique, j'ai dit des trucs qui je trouve en tout cas hyper intéressants dans la vie de tous les jours, mais je partage vraiment mon parcours de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, au final. Et l'idée, c'est vraiment, pourquoi pas, de repartager les prochaines vidéos qui vont parler d'argent, c'est déjà fait, de nutrition, de mindset, de confiance en soi, de leadership, vraiment sur tous ces points de vue-là, par rapport à certaines choses, en tout cas, je trouve qu'on parle très peu. Donc voilà, merci à vous d'avoir visionné jusqu'au bout, ça fait plaisir, en tout cas. Et du coup, on se retrouve sur une prochaine vidéo qui parlera, je pense, de nutrition. Et vous verrez, je pense que ça fera un petit peu débat aussi. Sur ce, bonne semaine à tous.